pour ce que l'Esprit va nous donner ce matin, je vous inviterai à tourner dans les Proverbes, chapitre 8. C'est de là que le sujet que l'Esprit veut nous amener ce matin va être tiré. Proverbes, chapitre 8. On va lire, faire un peu de lecture du verset 1 au verset 11, pour commencer. Alors Salomon, dans ce passage, dans ce chapitre, nous parle des œuvres et du bienfait de la sagesse. Et nous verrons qu'il personnifie la sagesse comme si elle était une personne. Beaucoup ont vu notre Seigneur Jésus au travers de cette personnification de la sagesse. Je le crois également aussi. C'est une parenthèse que je rouvre et que je referme. Mais voyons qu'est-ce que Salomon nous apporte. Il dit à partir du verset 1, « La sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? C'est au sommet des hauteurs, près de la route, c'est à la croisée des chemins qu'elle se place. À côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes, elle fait entendre ses cris. Homme, c'est à vous que je crie, et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Écoutez, car j'ai de grandes choses à dire, et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Car ma bouche proclame la vérité, et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Toutes les paroles de ma bouche sont justes, elles n'ont rien de faux ni de détourné. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent, et droites pour ceux qui ont trouvé la science. Préférez mes instructions à l'argent, et la science à l'or le plus précieux. Car la sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. On va arrêter là pour commencer. Alors, quand nous considérons ce que nous venons de lire, nous voyons que Salomon décortique certaines choses à propos de la sagesse. Nous voyons que du verset 1 jusqu'au verset 4, il nous dit à quel point la sagesse veut se faire entendre. Et lorsqu'on regarde de la façon dont il parle, il dit « Elle est sur les hauteurs ». Parce que, frères et sœurs, sur les hauteurs, notre voix porte encore plus. Si on monte quelque part pour parler, comme ce matin, je suis sur une tribune, bien, ma voix va porter beaucoup plus que si je suis à terre au même niveau que vous. La voix porte plus parce qu'elle est élevée. La personne, elle est plus élevée pour parler. C'est le principe d'ailleurs que le pasteur est une tribune, c'est dans ce sens, pour que l'Église puisse entendre mieux ce qui est dit. Mais nous voyons que la sagesse se place sur les hauteurs pour que sa voix se porte plus, pour que tout le monde puisse l'entendre. Elle est près de la route, parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent sur la route, donc il y a plus de gens qui vont l'entendre. Elle est à la croisée des chemins, parce que là où deux chemins se croisent, il y a souvent beaucoup de personnes dans ces temps-là. Une croisée des chemins dans nos vies, c'est parfois des temps où on a à faire des choix qui vont nous faire changer un peu de chemin, qui vont nous faire prendre une autre route. Ça peut être au travail, ça peut être ailleurs. La sagesse veut être là aussi, à ce moment-là, de nos croisées personnelles de chemin dans nos vies. Nous voyons que dit à côté de la porte, elle est là. Vous savez qu'anciennement, la porte, c'était l'endroit où les anciens siégeaient pour juger toutes les causes. Donc, la sagesse veut être là aussi dans nos jugements. Elle veut être là lorsqu'on a des choses à discerner, à décider. Nous voyons qu'elle est là dans la ville. La ville peut être personnifiée comme étant dans l'Église, peut être personnifiée comme étant dans notre famille. Elle est là aussi, la sagesse, pour se faire entendre de tous ceux qui l'occupent. La sagesse veut se faire entendre partout, peu importe où nous sommes. Nous voyons au verset 5 la raison pour laquelle elle veut se faire entendre. Stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. La sagesse a pour but de grandir la personne. Elle a pour but la croissance toujours au niveau moral et spirituel et physique aussi. La sagesse est toujours bonne pour grandir. Il nous est dit à partir du verset 6, jusqu'au verset 9, il nous est dit qu'elle est droite, elle est juste, qu'en elle, il n'y a rien de faux. La sagesse, elle est pure, elle est parfaite, la sagesse. Et nous voyons qu'au verset 10 et 11, il nous est dit à quel point elle est précieuse. Elle est plus précieuse que l'or, elle est plus précieuse que les perles, elle est plus précieuse que l'argent. La sagesse, elle apporte plus de choses que les gains matériels. Mais ce sur quoi l'Esprit veut nous arrêter ce matin est situé au verset 12, et c'est pourquoi nous l'avons réservé jusqu'à ce temps-là. Qu'est-ce qui fait que la sagesse est ce qu'elle est? Qu'est-ce qui donne à la sagesse toute sa puissance, toute sa vertu, tout ce qu'elle est? Il nous est dit au verset 12, « Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement, et je possède la science de la réflexion. » On va arrêter là. Ce qui fait que la sagesse
est ce qu'elle est à cause d'une chose à la base, c'est la réflexion. Et la sagesse découle de cette réflexion-là. La science de la réflexion. Quand on parle d'une science, on parle d'une connaissance, on parle d'un ensemble de connaissances. Autrement dit, la science de la réflexion, c'est d'être capable de réfléchir. Qu'est-ce que c'est que la réflexion, selon le dictionnaire? Réfléchir, action de réfléchir à quelque chose. Méditation sérieuse, considération attentive sur quelque chose. On réfléchit à bien des affaires dans une journée, frères et sœurs. Tout le temps. Je veux dire, on a toujours des choses à penser. L'être humain, dès qu'il se réveille le matin, il va réfléchir sur qu'est-ce qu'il va manger pour déjeuner, puis la suite, qu'est-ce qu'il va faire aujourd'hui, etc. On réfléchit tout le temps. Sauf que ça, c'est pas des réflexions. C'est des petites pensées de base sur lesquelles on réfléchit un instant, puis c'est fait après. Une réflexion, c'est vraiment un sujet qu'on va tourner et retourner dans notre esprit pour en capter, pour en faire le tour. Une réflexion, c'est de réfléchir, mais d'une façon très profonde. C'est pas juste de prendre une seconde pour décider une chose. Une réflexion, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Ça peut durer 10 minutes, ça peut durer 1 heure. C'est de prendre vraiment le temps de penser à un sujet particulier et de le tourner dans tous les sens. C'est la réflexion, ça. Malheureusement, l'être humain, surtout dans les temps où on est rendu, où que tout est pressé, tout est vite, la réflexion devient de moins en moins présente chez les gens. Et pourtant, la réflexion est nécessaire pour acquérir la sagesse. Salomon disait dans les Proverbes, « Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. » Vous voyez ça dans Proverbe 16, verset 20. C'est ce dont l'Esprit veut nous parler ce matin, frères et sœurs. La réflexion. Sommes-nous capables de prendre le temps de réfléchir à certaines choses? Qu'est-ce qui nous donne de réfléchir? Qu'est-ce qui nous permet d'acquérir cette réflexion? Sur quoi devrait-on s'arrêter parfois? Commençons là. Tournons dans Agé chapitre 1. Dans le livre d'Agé au chapitre 1. Je trouve encore que c'est un beau sujet dans lequel l'Esprit veut nous diriger ce matin, parce que la réflexion, frères et sœurs, devrait faire partie de nos vies. On devait prendre des temps pour réfléchir à des choses. Avoir des temps de réflexion, qu'on dit. Mais malheureusement, on ne le fait pas souvent, ça. Parce qu'on perd du temps. On a tendance à penser que c'est du temps perdu puisqu'on ne fait pas d'autres choses en attendant. Mais celui qui veut acquérir la sagesse doit savoir réfléchir, doit savoir prendre des temps de réflexion. Et qu'est-ce qui peut nous porter à réflexion? Parce qu'il arrive des choses dans nos vies qui parfois devraient nous arrêter et on devrait réfléchir là-dessus. Est-ce qu'on le fait? Qu'est-ce qui peut nous porter à réfléchir? Nous voyons un bon exemple dans Agé chapitre 1. Pour vous mettre dans le contexte, il y a une grande partie du peuple, après les 70 années de captivité, qui était sorti de Babylone, qui était revenu en territoire d'Israël pour rebâtir le temple de l'Éternel. Ça, c'est sous Esdras. Vous voyez ça dans le livre d'Esdras, vous voyez ça décrit ce que je vous dis là. Nous voyons qu'ils ont commencé la construction lorsqu'on lit le livre d'Esdras, mais je ne me souviens plus, à peu près du chapitre 3-4 d'Esdras, je crois, dans ces coins-là, on voit que la construction l'a arrêtée parce qu'il y a des gens du pays que ça ne leur a pas plu qui reconstruisent le temple, puis ils ont fait arrêter la construction. Et là, le peuple a été freiné, puis ils se sont comme relâchés là-dedans. Ils se sont relâchés là-dedans, puis ils ont mis ça de côté, on pourrait dire. Et on voit et le Seigneur a envoyé Agé pour leur parler au peuple. Et comprenons bien ce que le Seigneur leur a dit. À partir du verset 5, il leur a dit, « Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies. » C'est quoi la description, frères et sœurs, d'une réflexion? Considération attentive sur quelque chose. Quand tu considères quelque chose, tu portes toute ton attention sur la chose en question, tu la considères. Qu'est-ce que Dieu disait à son peuple? Considérez vos voies. Ça veut dire quoi? Prenez un temps de réflexion. Je veux que vous réfléchissiez. C'est ce que l'Éternel disait à son peuple. Pourquoi voulait-il qu'il réfléchisse? Voyons la suite. Il dit, vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez, vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez, vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus, vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé.
Ainsi parle l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies. Vous voulez être bénis, mais la bénédiction n'est pas là. Vous travaillez dans ce sens et pourtant ça devrait être là, cela n'est pas là. C'est ce qu'il dit, vous semez, mais vous récoltez peu. Normalement, si tu sèmes beaucoup, tu t'attends à récolter beaucoup, mais ce n'est pas le cas. Nous voyons que le peuple vivait dans un certain malheur et essayait de s'en sortir, il essayait de faire pour le mieux, sûrement physiquement parlant, mais les résultats n'étaient pas au rendez-vous. Et qu'est-ce que Dieu leur disait? Prenez le temps de réfléchir. Je veux que vous ayez une réflexion. Là. Je veux que vous arrêtiez, que vous ayez une réflexion. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison, en voulant dire le temple. C'était pour eux ça à cette époque-là. J'en aurai de la joie, dit l'Éternel, et je serai glorifié. Vous comptiez sur beaucoup, et voici, vous avez peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais moi j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées? À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez, chacun pour sa maison. On va arrêter là. Donc, que voyons-nous ici? Le peuple vivait dans le malheur. Le peuple se débattait dans ce malheur pour essayer de faire aller les choses mieux, mais ça n'allait pas mieux. Et là, ça a pris un temps, je ne me souviens plus combien d'années, mais là, à un moment donné, Dieu a envoyé son prophète, et le prophète, au nom de l'Éternel, a dit, là, prenez le temps de réfléchir. Considérez vos voies. Regardez la situation, et là, prenez un temps de réflexion. Pensez à tout ça, là. Retournez tout ça dans votre esprit. Réfléchissez. Pourquoi ça ne va pas? Pourquoi ça n'avance pas? Pourquoi il n'y a pas de résultat? Pourquoi il n'y a pas d'amélioration? On devrait prendre, frères et sœurs, le temps de réfléchir lorsque ça va mal et que ça ne semble pas aller mieux malgré tous nos efforts. On devrait prendre le temps de réfléchir. Salomon l'avait dit d'ailleurs dans les Proverbes, une phrase que vous connaissez bien. « Au jour du bonheur, sois heureux. Et au jour du malheur, réfléchis, disait Salomon. Ça veut dire quoi? Prends un temps de réflexion quand ça va mal, puis que ça ne semble pas aller mieux malgré tout ce que tu fais. Prends un temps de réflexion. Dieu a fait l'un comme l'autre afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Ecclésiaste, chapitre 7, verset 14. C'est ce que le prophète disait au peuple ici. Lorsque ça va mal, lorsque tu es dans l'épreuve, puis que c'est pas momentané, ça dure, prends donc un temps pour réfléchir. Est-ce que Dieu veut me parler? Est-ce que Dieu veut me dire quelque chose? Est-ce que j'ai quelque chose à comprendre de tout ça? Dieu va souvent utiliser, frères et sœurs, les temps de malheur pour nous amener à réfléchir, pour nous amener à entrer en réflexion. On a lu dernièrement la parabole du jeune homme, du jeune homme qui était perdu. Vous vous souvenez de cette parabole-là dans Luc 15, pour ceux qui... On n'a pas besoin d'y tourner en passant. Mais je vous pose une question, répondez-moi pas directement à haute voix, là, mais pensez-y, qu'est-ce qui a fait réfléchir le jeune homme? Parce qu'on voit qu'à un moment donné, le jeune homme a réalisé quelque chose. Qu'est-ce qui a apporté le jeune homme à avoir un temps de réflexion? C'est lorsqu'il a commencé à s'engager pour quelqu'un, puis qu'il voyait que les porcs mangeaient plus que lui. Il aurait voulu se rassasier des carouges comme mangeaient les pourceaux, puis lui, il n'en avait pas. Et la Bible nous dit quoi après ça? Il est rentré dans lui-même. Puis là, il a réfléchi. Il a pris un temps de réflexion parce qu'il a dit, ça ne marche pas. Même les animaux pour lesquels je suis engagé mangent moins. Là, je vais prendre un temps pour me penser à mon affaire. Et là, il a compris qu'il a mal agi. Il s'est dit, je vais retourner chez mon père, mais je vais retourner comme serviteur à la place. Je vais être mieux encore comme serviteur chez mon père que dans l'état dans lequel je suis présentement. Et la réflexion l'a amené à là, puis c'était vrai aussi, il avait raison. Mais le malheur a produit cette réflexion-là. Le malheur a fait qu'il est entré en réflexion. Et ça, frères et sœurs, ça devrait nous interpeller lorsqu'on vit des malheurs. Prenons-nous un temps de réflexion. Est-ce qu'on prend le temps d'analyser le sujet? Est-ce qu'on prend le temps de retourner ça? D'interroger le Seigneur, de dire, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je comprenne là-dedans? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que ça l'avance? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que ça s'améliore? Y a-t-il quelque chose que je manque là? Y a-t-il quelque chose sur lequel j'ai passé à côté? Ça, c'est une réflexion, ça. En passant, c'est une réflexion. Mais c'est le malheur, premièrement, qui peut nous amener. On devrait réfléchir lorsque ça va mal. Je ne parle pas qu'on pogne un rhume. Si on pogne un rhume, je ne pense pas qu'il y ait grand-chose à réfléchir là-dedans. Je veux dire, il ne faut pas toujours penser qu'à moins de petit malheur qu'on vit, il faut tout de suite réfléchir à quelque chose. Mais il y a des fois, des temps où on sait que ça va mal et que ça ne semble pas aller mieux, mais pourquoi? Là, il faudrait prendre un temps de réflexion. Dans ces temps-là, mettons. Tournons dans Actes chapitre 9. Voyons autre chose. Dans les Actes, pas dans les Actes, excusez-moi. Tournons dans Luc chapitre 2. Dans Luc chapitre 2.
Et pendant que vous y tournez, je vais lire un autre endroit pendant que vous y tournez. Dans Luc chapitre 2. Pendant que vous y tournez, je vais vous parler de Jérémie. Vous savez que le prophète Jérémie, avant que Dieu amène les 70 années de captivité, Jérémie a été le prophète qui a averti le peuple jusqu'à ce que cette calamité-là, que Nabuchodonosor vienne et détruise et emmène tout le monde en captivité. Jérémie a averti pendant des années et des années le peuple sur ce point-là. Et c'est arrivé. Le peuple n'a pas pris garde, la majorité du moins n'a pas pris garde, et c'est arrivé, le fléau est arrivé, Nabuchodonosor est arrivé, nous connaissons la suite, j'en reparle souvent, parce que c'est un événement clé dont on peut se servir souvent. Mais on voit que dans les Lamentations, et je fais juste écouter, Jérémie a dit quelque chose dans le sens de ce que l'Esprit nous donne ce matin. Après avoir décrit qu'il était abattu, mais qu'il se souvenait que Dieu était bon, il se souvenait que Dieu était là. Nous voyons dans Lamentation 3, à partir du verset 21 jusqu'au verset 39, ce que je vous dis. Il dit entre autres, « Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur ne l'ait ordonné ?» disait Jérémie. « N'est-ce pas de la volonté de Dieu, du Très-Haut, que viennent les maux et les biens? N'est-ce pas Dieu qui, en arrière de tout ça, le premier en haut, donne son approbation pour certaines choses? N'est-ce pas Dieu qui est au-dessus de tout ça? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Et que disait-il par après? Il dit, recherchons nos voies et sondons-les. Hein, ça veut dire quoi? Ça va mal? Prenons donc un temps pour réfléchir. Recherchons nos voies, ça veut dire, regardons là, notre parcours, là, arrêtons-nous un instant, regardons le parcours qu'on a fait, recherchons nos voies, sondons-les. Et retournons à l'Éternel. Si on voit quelque chose, reprenons le bon chemin sur la chose qu'on a vue, la chose sur laquelle Dieu va nous avoir éclairé. Élevons nos cœurs et nos mains vers le Dieu du ciel, disait-il. Vous voyez ça dans Lamentation chapitre 3, j'ai lu à partir du verset 37 jusqu'au verset 41. Mais, comprenons bien, le malheur dans lequel Jérémie était, le malheur dans lequel le peuple était, Jérémie a relevé. C'est le temps de réfléchir, c'est le temps d'avoir un moment de réflexion, de sonder nos voies, de comprendre, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui va pas. On doit prendre ce temps-là. Donc, pour cela, nous voyons dans Luc chapitre 2 une autre raison, une autre chose qui devrait nous faire parfois réfléchir. Dans Luc chapitre 2, comme nous le savons, Marie et Joseph sont allés dans la ville de Joseph, Bethléem, parce que c'était la ville du roi David, et il devait être recensé. Joseph, étant de la lignée de David, devait aller se faire recenser à cette ville-là. Nous savons l'histoire, nous savons que le Seigneur, que Marie était enceinte et près d'accoucher. On sait que les douleurs de la grossesse, les douleurs de l'enfantement ont frappé au moment où elle était là-bas. Pas capable de trouver une place dans l'hôtellerie parce que le recensement avait fait venir beaucoup de monde et sûrement que les hôtels étaient toutes pleines, les places à coucher étaient toutes pleines. Elle a été obligée d'accoucher dans une crèche, dans une cabane pour que les animaux allaient manger dans des auges, dans une crèche. Elle a accouché là. Nous savons que le Seigneur est emmailloté, est mis justement dans une mangeoire, dans une auge qu'on voit. Et là, nous voyons chapitre 2, à partir du verset 8, il nous est dit qu'il y avait dans cette même contrée des bergers qui paissaient dans les champs, les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez pas, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né. » C'est aujourd'hui, excusez-moi, j'ai perdu ma place. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Oint, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Ça, c'était pas commun. C'était un signe qui était facile à discerner. C'était pas toutes les mères qui accouchaient dans des crèches puis que les enfants étaient couchés dans des auges. Ça n'arrivait pas, là. C'était une situation exceptionnelle, donc un signe facile à reconnaître pour les bergers, surtout qui étaient à peu près dans cet endroit-là où ça s'est passé.
Et soudain, il se joignit à l'ange, une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix et bienveillance envers les hommes qui l'agréent. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y marchèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur était dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que disaient les bergers. Là, mettons-nous à la place des parents. Les parents sont dans la situation qu'ils ne voudraient pas vraiment être, dans une crèche, pas confortable, c'est de la paille qui est à terre, le Seigneur est emmailloté, le petit enfant est emmailloté dans un linge, mis dans une auge, et là, ils sont là, dans cette situation-là, et là, il arrive une foule de monde pour venir les regarder, pour venir voir le Fils de Dieu. Et les parents voient arriver cette masse de bergers-là, et ils se disent, ben voyons, c'est quoi ça? Et là, les bergers racontent ce qu'ils ont vu, racontent que des anges leur ont mentionné que le Fils de Dieu était là. Les parents reçoivent tout ça d'un coup, eux autres. C'est tout un événement, là. C'est quelque chose de gros à gérer, on pourrait dire. C'est spécial. Nous voyons Marie, entre autres, il nous a dit quelque chose à propos de Marie, si on continue à lire. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement, hein, parce que les bergers ont propagé cette nouvelle-là par la suite, puis sûrement que les parents étaient dans l'étonnement aussi. Nous voyons que Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Ça veut dire quoi, là? Elle réfléchissait à tout ça. Elle était en réflexion, Marie, là. Avec ça, là, tout ce qui arrivait, là, elle gardait tout ça dedans, mais elle repassait tout ça dans sa tête, là. Toute cette situation-là, là. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, qui était conforme à ce qui leur était annoncé, est-il dit à la fin. Il peut arriver, frères et sœurs, comme Marie, qu'on soit témoin de certaines choses ou qu'on entende certaines choses qui vont nous faire réfléchir. Ça vous est peut-être déjà arrivé, vous avez été témoin d'une scène quelque part en ville ou ailleurs, une situation que vous n'avez pas vue souvent, puis ça vous a marqué, ça vous a frappé ce que vous avez vu, et ça vous a fait réfléchir. Vous avez repensé par après à ça en vous en allant chez vous ou en allant peu importe où vous alliez. Il y a parfois des événements qui vont nous amener en réflexion. Il y a parfois des choses qu'on entend qui vont nous porter à réfléchir. Et on devrait le faire d'ailleurs. On devrait le faire. Le malheur peut nous porter à réfléchir. Des événements ou des choses qu'on entend peuvent nous porter à réfléchir aussi. On voit que, si vous voulez lire pendant la semaine, le psaume 73, un psaume que j'affectionne beaucoup, un psaume d'Asaph, nous parle justement d'un grand temps de réflexion. Pas besoin d'y tourner, mais si vous voulez lire pendant la semaine, très intéressant. Où Asaph considérait, un moment donné, il a décidé de regarder, il considérait les méchants. Et il voyait que ça allait bien pour eux autres. Il voyait que c'était pas tous les méchants qui étaient jugés puis qui vivaient des situations dignes de leur méchanceté. Non, il y en a qui vivaient dans l'embonpoint, étaient heureux jusqu'à leur mort, etc. Puis là, Asaph, il regardait ça, puis ça l'aigrissait par en dedans, ça le mettait en colère de voir que des méchants semblaient échapper au jugement puis que tout allait bien pour eux. Job en a parlé d'ailleurs lui aussi, dans ses écrits de ça. Et on voit qu'à un moment donné, Asaph, il a fait quoi? Il a pris le temps de réfléchir là-dessus. Il est entré en réflexion sur ce sujet-là. Il nous dit d'ailleurs, juste au verset 16 de Psaume 113, il dit « Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, disait-il. » Parce qu'à un moment donné, il a pris le temps de réfléchir à ça. Et cette réflexion-là l'a aidé. Parce que quoi qu'au début, elle a été pénible, elle l'a amené à voir au-delà de la vie. Elle l'a amené à voir après la vie. Qu'est-ce qui allait se passer pour ces gens-là? Et là, il dit, oui, je reconnais que le jugement de Dieu va les atteindre après cette vie. Après la vie, ils vont aller en poussière et le jugement de Dieu va les atteindre. Et ça leur est conforté de voir que Dieu avait une justice. Que parfois, il décidait de l'appliquer ici-bas, mais qu'il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il va l'appliquer après la mort. Ça, c'est certain. Ça, c'est une certitude. Vous voyez ça tout dans le psaume 113. Mais on voit que ce qu'il voyait, ce qu'il entendait, l'a amené à réfléchir. Il a pris un temps de réflexion par rapport à ça. On voit une autre chose. Tournons dans Luc, chapitre 22.
On se transporte ailleurs. On va voir encore autre chose. Dans Luc chapitre 22. On va lire à partir du verset 54. Un endroit où l'Esprit nous ramène souvent à cause de ce que Pierre a fait, malheureusement. Le temps où il a renié 3 fois le Seigneur. Et on va relire cette portion-là, et on va comprendre autre chose. On va voir autre chose sur le sujet que l'Esprit nous donne ce matin. Dans Luc chapitre 22, à partir du verset 54, on sait que le Seigneur a été arrêté dans le jardin de Gethsémani. On sait que Pierre s'en est allé. Le Seigneur avait donné des avertissements, on va les voir tantôt. Pierre il a coupé l'oreille d'un centenier. On connaît toutes ces choses-là. Le Seigneur il a recollé l'oreille. Il avait dit à Pierre, il dit, celui qui va prendre l'épée va périr par l'épée. Donc, le chrétien n'est pas l'homme de guerre, n'est pas celui qui va prendre les armes, ce n'est pas celui qui va aller au combat. Le chrétien pacifique. Un peu ce que le Seigneur disait à Pierre. Et donc, on voit que tout le monde se sont sauvés, le Seigneur s'est ramassé seul, tel que la Bible le prédisait. On voit que Pierre, lui, a suivi le Seigneur de loin. Il est en arrière. Et nous voyons qu'il s'est ramassé à un moment donné quand le Seigneur était amené dans le prétoire. Il n'était pas dans le prétoire. Quand il était amené dans le Sanhédrin, un conseil secret qu'il avait tenu, Pierre s'est ramassé dans une cour avec beaucoup de gens autour d'un feu. Puis il est resté là avec eux autres pour voir ce qui allait se passer par la suite, pour être proche de l'action, on pourrait dire. Après avoir saisi Jésus, au verset 54, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Ils allumèrent un feu au milieu de la cour et ils s'assirent. Pierre s'assit parmi eux. Une servante qui le vit, assis devant le feu, fixa sur lui les regards et dit, « Cet homme était aussi avec lui. » Mais il le nia, disant, « Femme, je ne le connais pas. » Peu après, un autre l'ayant vu dit, « Tu es aussi de ces gens-là. » Et Pierre dit, « Homme, je n'en suis pas. » Environ 1 heure plus tard, un autre insistait, disant, « Certainement cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. » Et Pierre répondit, « Homme, je ne sais ce que tu dis. » Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre. Parce que de la façon dont Pierre était, certainement que le Seigneur pouvait le voir. Certainement que le Seigneur pouvait le voir de loin. Et au moment où Pierre a renié 3 fois le Seigneur s'est retourné, il a regardé Pierre. Et là, Pierre a vu le Seigneur, leurs regards se sont croisés, puis Pierre a compris bien des choses. Nous voyons que le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre, et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. » Et la Bible nous dit au final, étant sorti, il pleura amèrement. Ça a dû le transpercer de croiser le regard du Seigneur et de constater son échec. Pourquoi? Parce que Pierre, on le sait, se pensait fort. Pierre se pensait capable de défendre le nom du Seigneur. Pierre pensait qu'il serait capable, même jusqu'à la mort, de défendre le nom du Seigneur. Et à la moindre chose qui est arrivée, Pierre a vu qu'il n'était pas si fort qu'il pensait, en fin de compte. Et le Seigneur l'avait averti de cela. Parce que le Seigneur est prévenant, il avertit toujours le Seigneur avant que les choses arrivent. On voit que le Seigneur lui avait dit, « Simon, Simon, un peu avant ça, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Je le mentionne souvent, que lorsque le Seigneur a dit à Pierre, lorsque tu seras converti, ça ne veut pas dire qu'il n'était pas sauvé, puis que là, le Seigneur lui disait, lorsque tu vas être sauvé, tu vas affermer tes frères. Parce que Pierre a été celui qui a reçu la révélation de Dieu dans Matthieu 16, que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il a été le premier à le confesser vivement, cela. Nous voyons que le mot conversion, on l'applique au salut dans bien des cas, mais le mot conversion veut dire aussi un changement de voie, un changement de route, un changement de vie sur quelque chose.
Un chrétien peut être sauvé et se convertir par la suite sur une chose en question. Il peut marcher d'une certaine façon, puis dans sa marche chrétienne, réaliser tout d'un coup qu'il ne devrait plus faire ça ou marcher comme ça. Et il subit une conversion. Il revire de bord, il fait autre chose carrément que ce qu'il faisait. Il réalise quelque chose. On peut utiliser le mot conversion dans ce sens. Et c'est ce qui est attribué à Pierre ici. Lorsque tu seras converti, autrement dit, là, la peine que tu vas avoir, la déception que tu vas avoir de ton échec, ta grande dépression, là, lorsque tu vas revenir de tout ça, là, lorsque tu vas comprendre et réaliser des choses, là tu vas affermir tes frères par la suite. C'était ça que le Seigneur voulait dire. Mais qu'est-ce que ça a pris, frères et sœurs, pour que cette conversion-là s'opère entre l'échec de Pierre et ce qui est arrivé, et la conversion en question? Ça a pris un temps de réflexion. La Bible ne nous le dit pas clairement, mais on comprend de façon claire que lorsqu'on vit des échecs, ça devrait nous faire réfléchir. On devrait entrer en réflexion et dire pourquoi ça a échoué, pourquoi j'ai failli. Et si on fait cette réflexion-là, on va en ressortir encore plus grand. On va comprendre où ça a manqué, puis on ne refera pas la même erreur par la suite. Et on voit que Pierre, ça a été son cas. Il a subi un gros échec. On sait qu'il s'est en allé tout seul pendant un temps. Il a réfléchi à tout ça. Le Seigneur l'a relevé par sa grâce. Et là, quand il a repris position pour le Seigneur, on sait que par la suite, il est devenu un très grand prédicateur. Mais il y a eu ce temps de réflexion-là qui a changé bien des choses. Parce que la sagesse, pour être, elle a besoin de réflexion, frères et sœurs. C'est pour ça que l'Esprit nous parle de cela ce matin. Allons voir vers une dernière chose. Dans Actes chapitre 9, dans les Actes au chapitre 9, on voit une dernière chose. Jusqu'à présent, on a vu trois choses qui devaient nous porter à la réflexion. On a vu le malheur. Lorsque le malheur est ancré, on devrait prendre un temps de réflexion. On a vu par la suite que lorsqu'il y a des événements, il y a des événements parfois qui devraient nous amener en réflexion. Des choses qu'on voit, des choses qu'on entend qui devraient nous porter à réfléchir. On vient de voir que parfois les échecs, on devrait réfléchir sur nos échecs. Ça devrait nous amener en réflexion quand on échoue, pour comprendre pourquoi on a échoué puis pas refaire les mêmes erreurs. Dernièrement, on voit dans Acte 9, à partir du verset 1, on sait qu'on parle de l'apôtre Paul ici avant qu'il soit converti, on pourrait dire avant qu'il soit sauvé, mais qu'il s'opère aussi une conversion dans sa vie. On voit qu'il nous est dit cependant, Saul respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, parce qu'on sait qu'il venait d'avoir la lapidation d'Étienne un peu avant, et que l'apôtre Paul était enragé, on pourrait dire, contre cette nouvelle tendance qu'il y avait que des gens croient à un homme du nom de Jésus de Nazareth et qui proclame ce nom-là. L'apôtre Paul était très irrité de ça. Il respirait le meurtre qu'il nous a dit contre ces gens-là parce qu'il venait d'approuver la lapidation d'Étienne. Et il se rendit chez le souverain sacrificateur. Au verset 2, il dit « Il lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine qui était considérée comme une nouvelle religion, qu'on pourrait dire dans notre jargon. Au début, c'était considéré comme ça, cette tendance-là de proclamer le nom de Jésus et tout. C'était considéré comme une nouvelle doctrine. Homme ou femme, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur lui dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » La ville, c'est celle de Damas, qui s'en allait. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. La lumière était tellement vive qu'eux ne voyaient pas au-delà de cette lumière-là. C'était comme un cercle intime où Paul était seul avec le Seigneur, on pourrait dire. Puis les autres étaient à l'extérieur de ce cercle lumineux-là. On voit que Saul se releva de terre, et quoique ses yeux soient ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main, et on le conduisit à Damas. Et notons le verset 9. Il resta 3 jours sans voir, il ne mangea ni ne but. On comprend quoi, frères et sœurs?
Qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit de lui-même dans ses témoignages un peu plus tard, avant que le Seigneur l'interpelle? Qu'est-ce que l'apôtre Paul disait de lui-même? Je vais vous lire simplement 1 ou 2 versets. L'apôtre Paul a rendu un témoignage plus tard en disant « Je suis juif, né à Tars en Cilicie. J'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes aujourd'hui. » L'apôtre Paul n'était pas un homme qui voulait agir contre Dieu. Il pensait agir pour Dieu dans ce qu'il faisait. Il était rempli de zèle pour Dieu, instruit selon l'exactitude de la loi. Et même à un autre endroit, il dit qu'il était même plus avancé que bien des gens de son âge par rapport à la loi. La loi, il la connaissait sur le bout de ses doigts, la loi. Et il y avait un grand zèle, il voulait agir pour Dieu. Et c'est ce zèle-là qui l'amenait à persécuter les gens qui croyaient à cette nouvelle doctrine qui était le Seigneur. Il croyait bien faire, l'apôtre Paul. Il croyait agir pour la gloire de Dieu dans ce qu'il faisait. C'était sa pensée avant. Dans un autre endroit, il dit, pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. Et c'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints, ayant reçu le pouvoir des principaux sacrificateurs, et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues, je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères, disait-il. Plus tard dans ses témoignages, il dit ça. Donc on comprend quoi là? On comprend un homme qui s'est fait reprendre par le Seigneur. On comprend un homme qui pensait bien agir, puis il mettait tous ses efforts puis son zèle dans ce sens-là. Puis un jour, le Seigneur l'interpelle, puis il réalise que non. Tu marches contre moi. Là. Tu ne marches pas pour moi, tu marches contre moi. Quand on se fait reprendre, frères et sœurs, de cette façon-là, ça devrait nous porter à réflexion, ça. Et la parole nous dit, si on comprend bien ce qui est écrit au verset 9, que s'il est resté 3 jours sans manger et même boire jusqu'à ce que l'homme que le Seigneur lui enverrait vienne, c'était parce qu'il devait réfléchir à tout ça. Il devait vraiment être en réflexion, puis repasser toute sa rencontre avec le Seigneur, puis sa vie passée, puis toutes ses croyances qu'il avait. Hein? Il devait sûrement tout repasser ça dans sa tête, parce que ça devait faire gros là, de dire « Je pensais bien faire, puis c'était pas ça que le Seigneur demandait. » Peut-être que ça nous a déjà arrivé, ou qu'on avait une croyance quelconque, qu'on agissait par rapport à ça, qu'on pensait vraiment bien faire, on avait été enseigné comme ça peut-être, sur certaines choses. Puis que là, tout d'un coup, on réalise que non, c'est pas ça que le Seigneur demande. Ça apporte toute une réflexion. Ça remet en question bien des choses. Hein? Dans notre tête, là, ça tourne beaucoup. On repasse tout ça, puis on réfléchit. Puis c'est bon que ça soit comme ça. On doit réfléchir lorsqu'on se fait reprendre sur des choses par le Seigneur. On doit réfléchir. Et ça a été le cas de l'apôtre Paul. Et cette réflexion-là l'a amené que lorsque Ananias est venu, il lui a imposé les mains, les écailles sont tombées de ses yeux, ensuite il a été baptisé. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il s'est en allé en Arabie, je crois. Il s'est en allé au loin, puis il a resté quelque temps au loin, l'apôtre Paul. Il a demeuré à Tarse un petit peu, mais il y en a bien qui voulaient le faire mourir parce que là, il avait carrément changé de bord. Bien là, il s'est exilé pour un certain temps. La réflexion, frères et sœurs, c'est de ça que l'Esprit nous a parlé ce matin. Et on a vu 4 choses qui devraient nous porter à réflexion. Le malheur, des situations dont on est témoin, qu'on entend, les échecs, et si on se fait reprendre par le Seigneur. Ça, c'est 4 choses qui devraient nous amener en réflexion. On a vu, comme Salomon nous a introduit, que la réflexion est nécessaire si on veut être heureux. Hein? Dans Proverbe 16, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Si on veut être sage, parce que la sagesse, frères et sœurs, elle est nécessaire, elle est plus précieuse que tout. On veut être sage, prenons le temps de réfléchir sur les choses. Entre autres, sur ce que l'Esprit nous a dit ce matin. Pour conclure, tournons dans Proverbe 2. Retournons dans les Proverbes. Parce que Salomon va plus loin. Il nous décrit dans Proverbe 2, qu'est-ce que ça l'apporte de bon? La sagesse. Et la réflexion surtout, qui découle de cela. Qu'est-ce que ça produit, la réflexion? On va clore là-dessus. Dans Proverbe 2, à partir du verset 1,
On va lire du verset 1 au verset 6. Il dit, « Mon fils, si tu reçois mes paroles, si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel, et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse, et de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. » Sautons ensuite au verset 10. « Car la sagesse viendra dans ton cœur, la connaissance fera les délices de ton âme, la réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera. » Et pourquoi? Qu'est-ce qu'a produit la réflexion? Verset 12. « Pour te délivrer de la voie du mal. » Si la Bible nous parle d'être délivré de quelque chose, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es dedans, un peu. Puis que là, tu as besoin de sortir de ça. Parfois, on est dans des chemins tortueux. Parfois, on emprunte peut-être un chemin tortueux. Et si on prend le temps de réfléchir, là, le Seigneur peut nous permettre de sortir de ce chemin-là avant qu'on embarque trop dans certaines choses, avant qu'on aille trop loin dans certaines choses. La réflexion veille sur nous et elle nous garde, elle nous délivre de la voie du mal. Qu'est-ce qu'a fait d'autre la réflexion? Proverbe 3, partie du verset 21, pas tellement plus loin. Premièrement, elle peut nous délivrer de la voie du mal, la réflexion. Et on comprend que c'est toujours le Seigneur qui est en arrière-plan là, dans tout ça. Là, parce que Salomon le disait, car l'Éternel donne la sagesse. Mais ça prend de la réflexion, puis Dieu va se mêler à votre réflexion. Il va venir mettre sa graine dans votre réflexion, et c'est grâce à Dieu qu'on va comprendre bien des choses. Il est dit dans Proverbe 3, à partir du verset 21, « Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux, garde la sagesse et la réflexion, elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin. » Qu'est-ce qu'elle amène la réflexion? Elle amène de l'assurance. Elle nous affermit. On est encore plus fort dans ce qu'on croit. On est encore plus fort dans ce qu'on affirme lorsqu'on prend le temps de réfléchir sur des choses en question. Si tu te couches, et au verset 23, il dit « Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne trébuchera pas. » On devient plus ferme quand on prend le temps de réfléchir sur des sujets. Si tu te couches, tu seras sans crainte, et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance. Il préservera ton pied de toute embûche. Et David disait dernièrement, je vais vous laisser sur ce psaume, il disait « Je réfléchis à mes voies et je dirige mes pieds vers tes préceptes », disait David. Psaume 119, verset 59. La grâce que je nous souhaite, frères et sœurs, dans ce que l'Esprit a voulu nous donner ce matin, ne prenons pas la réflexion comme une perte de temps, parce que plusieurs le pensent. Prenons la réflexion comme un moment nécessaire dans certaines situations. On en a nommé 4 que l'Esprit nous a présentées. Si ces choses-là sont, présentement, ou elles le seront peut-être plus tard, souvenez-vous de ce que l'Esprit vous a dit ce matin. Prenez le temps de réfléchir sur les choses. Prenez un temps de réflexion. Et le Seigneur saura vous éclairer dans ces temps de réflexion-là et vous amener à grandir, à comprendre des choses. Et ainsi, la sagesse. On va devenir moins sensé, moins stupide, comme il est dit dans Proverbe 8. On va grandir en connaissance, on va grandir en intelligence et en discernement. Et on va être plus affermi, se rapprocher davantage de notre Seigneur. C'est la grâce que je nous souhaite à tous. On peut se lever pour le dernier cantique.